Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, il y a le concours de ces grandes vacances. Voilà, si tu veux avoir la chance de remporter cette figurine de Sangoku SSG3, je t'invite à aller sur mon Instagram. Il y aura une photo avec cette figurine. Tu vas dans la description, tout est marqué. Et après, croise les doigts pour tenter ta chance de la gagner. Tout simplement, voilà, résultat début septembre lors des rentrées scolaires. Sur ce, on passe directement à la vidéo. Donc c'est parti, nous voici avec ce gros carton qui est devant nous. Ce gros carton contient une statue en résine par Tsume. Ça fait au moins 1 an et demi que j'ai ce carton. Ma pièce, ça fait un beau 1 an et demi qu'elle fait que changer de disposition. Et là, vous allez voir dans une autre vidéo, j'ai fait une autre bibliothèque vitrine où elle ira parfaitement dedans. Donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est le moment de l'ouvrir. Je t'ai fait une place Toshiro. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est Toshiro Itsugaya, capitaine de la 10e division dans Bleach. Et c'est l'une des plus belles déjà de Tsume parce que, je vais pas vous mentir, de chez Tsume des Bleach. Comment te dire que visuellement, il y a de quoi te faire perdre quelques points aux deux yeux. Ah, je vais pas vous mentir, elles sont pas très très belles, à part, bien sûr, la Toshiro. La Ichigo, je l'ai jamais vue en vrai, donc je peux pas vous dire à quoi elle ressemble. Et il y a aussi, bientôt, le buste de Ichigo qui va être sûrement envoyé. Hormis ces 3 résines, et les autres, on l'a bien vu, hein, déjà Renji, voilà quoi, c'est pas Renji, hein, tu reconnais le personnage, mais le visage, tu le reconnais pas. Là, Byakuya, voilà quoi. Et là, Kenpachi, pareil. Donc pour moi, voilà, je sais pas si j'en ai oublié, je ne pense pas, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, pour moi, la plus belle, elle est devant vous, c'est la Toshiro Itsugaya. Je vais arrêter de parler, on va l'ouvrir. Donc je vous fais montrer vite fait la boîte, hein. Le visuel, il est magnifique, le blanc, avec un cadre noir. Bleach avec la représentation de la statue sur le côté, avec marqué Toshiro Itsugaya, Vids Media Europe, HQS by Tsume. Elle est magnifique. Je vous fais voir vite fait. Hop. Donc voilà, hein, le classique des boîtes de Bleach, avec marqué Tsume en travers. Je trouve que ça rend super beau. Hop. Et là, le derrière de la boîte. Et ça fait plaisir parce que quoi? Parce que la boîte, elle est vraiment petite. En même temps, voilà, Toshiro est petit. Et voilà. Là, je crois que la statue en elle-même elle mesure 44 cm. Donc voilà, c'est raisonnable. Et ça fait grave plaisir de ne pas avoir des statues avec plusieurs étages ou plusieurs cartons. Voilà la boîte en polystyrène avec, comme d'habitude, le petit bandeau Tsume qui fait un peu luxe, tu vois, comme dans les grandes marques de luxe où tu as le petit bandeau avec la marque dessus. Donc hop, on l'enlève. J'ai quelques scotch à enlever et j'ouvre ça et je reviens. Les scotch sont enlevés. On va retirer délicatement le capot. Voilà, hop. Et voilà l'apparition de la statue tout en un seul bloc. Et cette statue, il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment fragiles. Déjà, vous le voyez avec les ailes en résine transparente, avec les bras aussi de Toshiro. Là, vous avez aussi les fleurs. Encore, là je crois que c'est la queue du dragon. Et aussi vous avez son Zanpakuto juste ici qui sont très 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 fragiles. Et je vais pas mentir, pour la remballer c'était goutte de sueur dans le calcif. Mais bon voilà, en tout cas j'espère qu'elle a pas trop bougé. On va voir ça tout de suite. Je me mets comme d'habitude en position de unboxing et on se retrouve dans quelques secondes. Le setup de base est en place, bien sûr. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais rajouter des éléments, je pense que je vais lever le pied parce que je pense que ça va être un peu juste pour qu'elle rentre dans le cadre. Donc pour commencer, nous avons 2 enveloppes. Donc je vous fais montrer la première. Hop. Voilà, une enveloppe classique avec le logo Tsume dessus. Je pensais que ça serait une illustration de la statue, mais dommage, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est juste le mode d'emploi de comment installer la statue. Donc ils disent de prendre des mains. Je rigole, c'est des gants, voilà. Ok, donc voilà, il y a ça. Bien sûr, maintenant, à ce qui paraît, tu as directement un QR code. C'est pour voilà le truc écolo. Mais bon, ça, c'est les anciennes, donc il n'y a pas. Et voilà, à partir du QR code, tu scannes et tu as le mode d'emploi. Ça, je trouve, c'est super cool. Je ne le savais pas, on me l'a appris sur... je pense qu'on me l'avait appris sur une de mes vidéos en commentaire. Donc merci aux personnes qui à chaque vidéo, me donnent des conseils. Après, nous avons une deuxième enveloppe qui est un peu plus petite. Et bien sûr, voilà, une statue ne part pas sans, bien sûr, son certificat d'authenticité. Et là, voilà, nous avons
celui-là de Toshiro Itsugaya. Nous avons la 360 sur 1000 pièces. Donc voilà, elle est éditée à 1000 pièces. Comme d'habitude, voilà, je trouve que les certificats Shitsume sont super beaux. Ça fait, comme je dis, ça fait un peu luxueux avec les dorures sur le côté. Et c'est vrai que bah ça, c'est des trucs que j'expose pas du tout parce que je vais pas les mettre à l'air libre. J'ai envie de les mettre dans des cadres, mais je sais pas, j'ai l'impression que les cadres, même si je les mets, je sais pas comment faire. Soit je fais un mur entier de... Non, ça va être moche, ça va être moche. Donc voilà, je préfère les laisser dans leurs enveloppes, comme ça, ils ne s'abîment pas. Donc voilà, le petit certificat. Et bah, je propose qu'on commence bah, directement par... y a pas qu'on va commencer directement par la statue, hein, c'est le principal. Donc c'est une statue que j'ai achetée au prix initial de chez Tsume, donc à 450 euros. Un grand merci à la personne qui m'a vendu à ce prix-là, parce que au moment où je la voulais, elle cotait dans les, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 600 et 700 euros. Et j'ai réussi vraiment à l'avoir au prix Tsume, donc un vrai régal. Et on va commencer directement. Voilà, le petit papier nous dit d'avoir deux mains et de prendre le socle. Et voilà le socle. Tac, je le mets juste ici avec bien sûr la plaque qui est dessus. Voilà, au moment du démontage, on l'a laissé dessus. Donc voilà, hop, un socle avec plein de rochers où va se mettre dessus le Itsugaya. Je trouve que voilà, l'effet roche est super bien géré, même au niveau des arêtes des rochers. C'est super beau. Donc voilà, hop, elle se met comme ça. Et on commence directement, ouh là là, ça commence directement par de très grosses pièces. Donc ils nous disent de prendre la queue. Et voici la queue. Hop, vous le voyez devant vous. Hop, il y avait un peu de polystyrène. Oh, tout en résine. La pièce est magnifique avec une espèce de bleu turquoise. Voilà, ça fait un espèce de dégradé. Voilà, vous avez la fin de la queue qui part sur un bleu et avec un léger dégradé qui part sur un bleu turquoise. Enfin, un bleu très très clair. Bien sûr, il y a des aimants et on va la mettre tout de suite. Donc, si je dis pas de bêtises, elle se met comme ceci. Ah, il y a du polystyrène partout. Tac, dans l'encoche, il y a bien sûr, hop, une... Voilà. Il y a bien sûr un aimant et j'ai l'impression que l'aimant il a pas, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que l'aimant il a pas trop fait effet. Genre il a pas été attiré directement. Donc voilà comment ça se passe et quand je vous dis ouais je pense que je vais déjà rehausser le pied de la caméra parce que voilà le Toshiro est censé être ici et bah déjà on va pas le voir. Donc je vous fais quand même un tour avec la queue en résine. Voilà de son Bankai. La pièce en plus avec toutes ces pièces en résine, mais elle est magnifique bien sûr, qui représente la glace, le dragon de glace. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà. Voilà, c'est dans son attaque, il y a le dragon de glace. Et quand il active son Bankai, et ben, limite c'est lui le dragon. Voici la deuxième partie, les grosses ailes. Oh là là, tout en résine, effet glace, pareil qui de l'extérieur peut vire au bleu et un peu voilà du, je vais pas dire du turquoise, mais voilà du blanc un peu bleuté. Bien sûr, des gros blocs comme ça, des gros tétons pour bien qu'elle soit ancrée dans la résine. Donc on va la mettre tout de suite, je vais pas trop la manipuler. Donc elle se met comme ceci. Donc hop, vous avez deux trous ici. Voilà. Et elle repose logiquement, voilà. Elle repose un peu sur la queue. Donc voilà, non, vous voyez un peu mieux. Voilà les grandes ailes de son dragon en glace. Malheureusement, voilà l'appareil photo focus qu'il y a derrière parce qu'il y a des trous. Hop, mais bon, je vais vous faire c'est te montrer. Oh, et ça, sincèrement, avec le reflet de la lumière et tout, on dirait vraiment de la glace, mais carrément du cristal. C'est super beau. Là, je vous fais montrer un peu son aile. Son aile est gigantesque. Putain. Et en plus, je trouve que le prix est vraiment honnête parce que souvent, voilà, les prix, ça joue aussi au niveau de la matière. Et là, voilà, c'est de la résine transparente. Donc là, avec déjà la queue du dragon, les deux grosses ailes en résine transparente aussi, c'est magnifique. Et en fait, je sais pas si vous voyez, je vais un peu vous monter ici, voilà, hop, je vais vous monter. Et en fait, à l'extrémité de la queue, nous avons un téton avec un aimant. Et sur ces deux ailes, nous avons pareil, bah, un trou. Et en fait, il fallait que je cale le téton dans le creux des ailes. Et comme je vous dis, voilà, les ailes sont retenues aussi par deux gros blocs ici pour bah, bien maintenir la pièce en place. Mais après, ce qui me fait peur, c'est que le Toshiro, le Toshiro, eh ben, il doit venir se positionner juste ici.
Hop, je vous montre, voilà, juste ici. Et j'espère que les aimants sont vraiment efficaces parce que si ça venait à tomber, et ben, j'aurais que mes yeux pour pleurer. Et là, en parlant de Toshiro, et ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit mettre le Toshiro en place. Je vous le fais montrer dans quelques secondes. Bon, avant que je vous fasse montrer Toshiro, allez voir la tête de Renji, de Kenpachi et de Byakuya. Et vous allez revenir. Et pour moi, sincèrement, c'est un upgrade, mais de ouf, de la part de Shitsume. Regardez-moi ce joli minois de Toshiro. Il est absolument magnifique. Il est super beau. Mais il y a quelques zones de dégradé. Voilà, au niveau de son front et pareil, sous ses sourcils. Il est vraiment magnifique avec sa coupe de cheveux grisonnante. Je vais vous montrer son corps en entier, les gars. Hop. Voici le Toshiro dans sa tenue de Shinigami. Elle est magnifique avec, je crois, ça a l'air d'être du PVC, mais bon, c'est beau quand même. Donc, il a les mains en glace. Oh là là, super beau. Et dans l'autre main, bien sûr, avec son dragon. Ça va bien faire le focus. Ah, il ne repère pas le... On va faire ça, hein, c'est plus rapide. Voilà, avec sa main droite en dragon. Elle est super belle, elle est super belle. Oh là 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 là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je vous ferai montrer un peu sa tête. Oh là 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 là. Il est bien fait de ouf. Ah, il y a aussi ses griffes ici, là, hop. Enfin, ses griffes, ses pattes en glace. Tac. Je vous fais montrer. Voilà, le téléphone qui a du mal à capter cette partie-là. Mais bon, je vous fais montrer. Oh là là, il est super beau. Hop, maintenant, je vous fais montrer de plus loin. La pièce est magnifique. Et voilà, je dois mettre le Toshiro. Vous voyez qu'il y a ici un emboîtement. Je dois le mettre juste ici sur ses ailes. Et c'est à partir de là, voir si l'aimant joue son jeu. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là, faut avoir vraiment confiance, hein. Faut vraiment avoir confiance. Voilà. Oh my god. Oh, j'ai l'impression il peut tomber à tout moment. Oh, oh putain de merde. Hop, je vous fais montrer. Voilà, le Toshiro. Qui est dans son... Oh, j'ai l'impression qu'il peut tomber à tout moment. Parce qu'en fait, bah après, dans les résines actuelles, logiquement, voilà, l'aimant est tellement puissant que à peine vous vous approchez la pièce, bam, tu vois, c'est genre, la connexion se fait instant. Et là, tu vois, je suis vraiment obligé de le mettre. Après, voilà, c'était vraiment des petits aimants. Mais bon, en tout cas, voilà, je croise les doigts, je touche tout le bois que je peux, même le bois Ikea, pour que le Hitsugaya reste. Prochaine étape, donc l'étape numéro 5 sur le papier, nous avons ces petites épaulettes en pareil, en glace qu'on doit mettre sur chacune des épaules de Toshiro. Donc voilà, avec pareil, un petit aimant juste ici. Donc est-ce que je vais trouver facilement? Je regarde un peu comment ça se passe. Ok, j'ai l'impression que cette pièce-là va ici. Hop. Voilà, c'est super simple, vous mettez... Voilà, hop, voilà, bon. Alors on va dire que là, l'aimant, il a été attiré directement. Et j'ai le deuxième juste ici. Donc voilà, des espèces d'épaulettes aussi qui fait... qui après se rabat sur les ailes pour faire, montrer que voilà, les ailes font partie de Toshiro, hein. Il est magnifique. Sincèrement, en plus, je crois, Itsuga, c'est un des Shinigami que je kiffe dans Bleach, voilà, qui fait partie je crois, du Gotei 13, ça se dit comme ça, là, du Gotei 13. Voilà, c'est un de mes préférés. Et vraiment, je suis super content de l'avoir. Et maintenant, eh ben, on va mettre son Zanpakuto. Il est où son Zanpakuto? Le voici, son Zanpakuto. Je l'ai trouvé. Est-ce qu'il va faire le focus ou pas? Voilà, la lame de son Zanpakuto. Yorin Maru, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et est-ce que moi c'est pareil? Moi, Bleach, c'est un des mangas où déjà j'ai du mal à retenir les prénoms en temps normal. Alors Bleach, c'est un des mangas où les noms et prénoms, je les oublie rapidement, surtout de leur Zanpakuto. Avec l'espèce de petite étoile
qui fait office de... Je sais pas comment ça s'appelle, à chaque fois j'oublie, je sais même pas en fait comment ça s'appelle sur un sabre ça. Mais voilà, et le Zanpakuto doit se mettre sur sa main droite, voilà, au niveau de la tête de dragon. Allez, mon chat frère, ça te faire du bien. Voilà, tac, là, le Hitsugaya est presque à 100%. Et il me manque les fleurs qu'il a autour de lui. Et je crois que les fleurs, c'est par rapport à son bankai. Genre plus les fleurs, il s'enlève, plus... en fait, c'est le temps où il peut utiliser son bankai, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais vous sortir une de ces fleurs. Elle est magnifique, pareil, fait... Ouais, en résine, hein, c'est de la résine. Mais sincèrement, oh là là, elle est d'une qualité de ouf. Regardez-moi une de ces fleurs qui se met sur les ailes de son dragon. Et voilà, genre plus le temps passe, plus les fleurs disparaissent. Mais elle est magnifique. Et là, sur cette statue, il a ces 3 fleurs en couleur violette. Pareil avec un dégradé. Donc voilà, au milieu c'est bien violet. Et plus on approche des branches, plus ça s'éclaircit de ouf. Elles sont magnifiques. Donc je vais mettre les 3 ici et let's go. Allez, c'est parti. Voici les fleurs juste ici. Et on va les mettre sur ses ailes. Et voilà la statue assemblée à 100%. Normalement, la dernière étape, c'était de mettre la petite plaque sur le socle. Mais bon, elle était déjà mise. Et regardez-moi oh là 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 là. Elle est magnifique. Là, c'est un 10 sur 10. Sincèrement, au niveau des statues de chez Bleach, de chez Tsume, il y a eu un upgrade, mais de ouf. Sincèrement, essayez d'aller voir sur internet les anciennes. Bon, après, voilà, comme on dit, hein, c'est le début. Le début, tu fais pas non plus des putains de projets. Mais là, oh là 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 là. Elle est mais magnifique. Par contre, c'est une statue. Je pense que là, pour la mettre dans sa vitrine, je vais enlever quelques pièces. Parce que déjà, comment tient le Hitsugaya, ça me rassure pas de ouf. À tout moment, je peux, d'un jour ou l'autre, je peux arriver dans ma pièce et le voir, mais vraiment par terre. Et c'est ce qui me fait peur. J'espère que c'est vraiment, ça va pas m'arriver. J'espère que les aimants sont assez puissants. Et bon, je vous fais montrer la pièce. Oh, elle est magnifique. Avec les 3 fleurs, je trouve que les 3 fleurs, ça donne pareil, ça donne du plus à cette statue. Et voilà, Hitsugaya avec son Bankai activé. Et que dire de plus? Que dire de plus? En tout cas, voilà, je suis très content de l'avoir. Une très belle pièce, voilà, qui a une taille, voilà, une taille où vous pouvez la mettre un peu partout. Maintenant, par rapport aux statues de maintenant qui sont, on va dire, gigantesques. Voilà, j'ai l'impression que les résines commencent à être de plus en plus grosses. Celle-là, elle a une taille parfaite. Vous pouvez la mettre dans n'importe quel meuble. Et moi, ça va être parfait pour le meuble que j'ai à côté de moi. À un tarif vraiment réglo. Voilà, je lui ai à 450 €. Maintenant, vous voyez que certaines résines pour le même rendu, et voilà, c'est à peine 600 € minimum. Là, je trouve que pour le taf réalisé sur les ailes, sur la queue, surtout sur le Hitsugaya, même sur son visage, les fleurs aussi en résine, elle vaut largement le coup. Et je suis bien content de l'avoir eu à ce prix-là. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous laisser sur quelques plans. J'espère que vous aurez kiffé. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.